Bonjour à tous, que l'Éternel des armées vous bénisse. Voici le message du jour dans Jean chapitre 11, versets 39 à 44. Nous allons méditer quelle est la révélation de Dieu dans notre vie à travers sa parole. Jésus dit, ôte la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils se sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'était pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ici, nous allons parler de l'histoire de Marthe et Marie. Marie, c'est celle qui oignait les pieds de Jésus avec le parfum de bonne odeur. Et Marthe était sa sœur. Et leur frère était mort. Ça fait déjà 4 jours au sépulcre. Et Jésus aimait Lazare. Et Jésus s'est rendu au sépulcre pour manifester la puissance de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais il a dit d'abord aux Marthe, si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Si Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, si tu le crois, parce que Marthe, elle a douté à la puissance de Dieu à cause de la situation, parce que son frère était déjà mort pendant 4 jours. La parole dit que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Pour Marthe, n'avait plus d'espoir pour son frère. Mais elle a oublié ce que le Seigneur Jésus lui dit. J'ai su la résurrection de la vie et la mort. Parfois, quand nous faisons face de certaines des épreuves dans notre vie, nous oublions la parole de Dieu. Ou même nous oublions ce que le Seigneur Jésus a fait déjà dans notre vie, dans le passé, face à les épreuves que nous traversons. Nous passons tous des épreuves dans notre vie. Et c'est normal que nous doutons, parce que ce que nous traversons, nous voyons physiquement. La voie des doutes, c'est la voie de la raisonnement et ça démontre les œuvres. Mais la voie de la foi, c'est la voie de la dépendance totalement à Dieu. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Les choses qu'on ne voit pas, mais c'est une démonstration. Nous devons avoir l'assurance en la parole de Dieu. Nous ne voyons pas, mais nous devons montrer à travers les œuvres. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu des invisibles, mais pas un Dieu des visibles. Par exemple, les œuvres du diable, nous voyons, mais nous ne voyons pas ce qui était fait dans un invisible. Ainsi, la foi, c'est la même chose. La foi, nous ne voyons pas physiquement, mais nous devons démontrer à travers l'action pour que se réalise physiquement. Amen. Marthe, elle avait les doutes parce qu'elle a regardé la situation. Et la situation l'a paralysée. Parce que pour elle, n'avait plus de solution. Il ôtera donc la pierre et Jésus levait les yeux en haut. Il dit, Père, je te rends grâce ce que tu m'as exaucé. La pierre ici, c'est les obstacles qui est devant nous. Et cet obstacle, c'est les doutes. C'est nous que nous empêchons la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie.
C'est pourquoi Jésus l'a dit, ôte la pierre, ôte cet obstacle, les doutes qui vous empêchent de voir la gloire de l'Éternel dans votre vie. Regardez ces problèmes dans le jeu de la foi. Parce que quand ils ont enlevé la pierre, le Seigneur Jésus dit, Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Quand vous ôtez les doutes devant vous, la porte est déjà ouverte. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entourait, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'envoies. Le problème que nous traversons, c'est pour la gloire de l'Éternel, pour donner l'opportunité à ceux qui ne croient pas, qui est l'Éternel des armées, et aussi pour qu'ils puissent croire à la vie éternelle. Ne marchez pas par la vue, mais marchez par la foi, et vous verrez l'accomplissement de la parole de Dieu dans votre vie. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Parfois la personne, elle attend tout que Dieu fasse à sa place. Jésus était là. Ce n'est pas Jésus qui a ôté la pierre, mais c'est qu'ils étaient là. Jésus dit, sors! Le mort est sorti, mais il était lié, les pieds et les mains, et les visages enveloppés de linge. Quand nous enlevons les obstacles, qui est les doutes, le Seigneur Jésus nous a déjà exaucés. Mais nous sommes liés. Pourquoi les deux mains sont liées? Parce que Satan, Lucifer, ne veut pas que nous prenions la possession, ce que Dieu a promis. Ce que j'ai à vous dire, c'est que nous devons utiliser la foi pour prendre la possession, ce que l'Éternel a promis pour nous. Parfois, nous avons sorti du tombeau spirituellement, de ténèbres, de l'esprit de la mort, la dépression, dans les vices de la prostitution, de l'angoisse. Nous n'avons pas eu de vie, notre vie n'avait pas de lumière. Satan nous liait de deux mains et les pieds pour nous empêcher de prospérer et avancer pour le salut de notre âme. Le message de l'Éternel des armées nous a déjà exaucés. Mais c'est à nous maintenant de nous délier en utilisant la foi. Il y a des moments ne dépendent pas toujours des autres pour agir à votre foi. Vous devrez s'élever et d'utiliser votre foi pour que la gloire de l'Éternel se manifeste dans votre vie. Par exemple, la plupart de nous, que nous avons donné notre vie à Dieu, que nous fréquentons en congrégation, mais parfois, notre vie ne témoigne pas la gloire de Dieu, parce que nous dépendons des autorités, les pasteurs, au lieu de manifester notre foi. C'est pourquoi Jésus dit, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Zaché a manifesté sa foi sans dépendre des autres. Il a rencontré Jésus. Et Jésus dit, le salut est arrivé dans cette maison. Vous devrez dépendre de votre foi en Dieu. Que l'Éternel des armées vous bénisse, que vous accorde la grâce de la vie éternelle et que votre journée soit une journée de paix et de joie. À très bientôt. Au revoir.